Moi, je suis pour la mort de Quentin. D'accord. Donc, on va regarder. C'est terrible, c'est terrible. Non, pas début de politique. Je trouve ça dégueulasse. Justice, pourquoi pas Arrêtez de faire les innocents. Arrêtez de faire les innocents. Vous savez très bien pourquoi on milite. C'est contre l'extrême droite et contre la récupération politique de la mort des jeunes. Apparemment, il y a des députés qui vont être saisis et tout le reste. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Dans tout ça, avec la mort de Quentin, ainsi de suite, les députés qui ont saisi, bien sûr, avec, ça aurait pu être un mec de gauche, de droite. Les gars, c'est pas ça qu'aujourd'hui je regarde. Mais quand j'ai vu cette vidéo, pour nous, les musulmans, la première fois, on n'est pas concernés. Hakrabi, on doit danser. On n'est pas concernés. Heureusement, c'est pas un mec. C'est pas Bassem. Je danse pas sur la mort de quelqu'un. Ferme ton sale bide. Tu as la mort. Pour une fois, on n'est pas concerné. Ferme ton. J'ai parlé de ma communauté en disant Hamdoulah, pour une fois, on n'est pas mêlé à ça. C'est tout. Parce que quand je vois ces vidéos-là, au moins, c'est pas toujours nous qui avons le rôle de méchants. Donc, maghrébins, vous avez le droit de danser parce que vous respectez la mort des gens. Vous dites pas aux gens, il mérite sa mort. Vous me faites penser aux Gilets jaunes en 2017, quand vous étiez tous en garde à vue. Ils étaient tous en garde à vue le lundi. Et il y avait que des blancs. Et ils avaient la mort, les gens. Ouais, mais les rebeux, ils sont pas venus. Parce qu'on a dit aux rebeux de pas venir. Hamdoulah, hamdoulah. Hamdoulah, oulala. Alors, tiens, regarde. Moi, j'aimerais, mesdames et messieurs, qu'on m'explique un petit peu. Alors, moi, j'aimerais qu'on m'explique cette vidéo. Voilà. Non à la violence d'extrême droite. Une militante d'extrême gauche tente d'interrompre un hommage à Quentin hier à Caen. Donc on va regarder. Zut! Saperlipopette! Zut! Donc attends, regarde. La violence. Vous la voyez clairement, la violence. Elle vient avec un enfant. Hein. Elle vient avec l'enfant, elle n'hésite pas à traumatiser l'enfant, elle n'hésite pas à venir, non à la... Attends, on va regarder. Hein, tu vois. Vous la voyez, la violence. La violence. Vous la voyez clairement, la violence. L'extrême gauche tue. Et les filles tuent. Vous, c'est une honte. C'est vice depuis des années. Soyez pas dans votre petite, soyez pas débiles. Oui. Je n'aime pas vos bêtises. Vous êtes une mère de famille. Oh là là, ces gauchos, ils sont prêts, ils sont capables de... T'as vu comme elle est venue avec l'enfant? Saperlipopette! Vous êtes une mère de famille. Allez vous occuper de votre enfant. Non. Allez vous occuper. Ouais, elle en a rien à... Alors donc, moi, je répète encore ma question. Est-ce que j'ai le droit de danser parce que j'ai pas vu Fatima, j'ai pas vu Souad? Est-ce que j'ai le droit? On n'est pas concerné, on est pour la paix. Est-ce que j'ai le droit? Qui c'est le premier qui nous a appelé? Alors c'est, écoute frérot, moi je voulais te parler de l'affaire Quentin. Ouais, je t'écoute l'ami. Parce que écoute, j'ai vu ta vidéo, bon, elle était sur 13 minutes. Et franchement, Bassem, je te comprends pas. Frérot, l'émission elle fait 1 heure. Tu fais des snaps, t'inquiète. Allez, vas-y. Tu fais des snaps. T'as fait un snap où tu réagis en disant ouais, le Quentin, le pauvre, le machin, etc. Ok, bien sûr. Paix à son âme, vas-y, tu vois, c'est ce qui s'est passé, c'est terrible, etc. Mais par contre, je t'ai pas vu réagir quand le frère de Lyon, je sais plus son prénom et son nom de famille, il s'est fait tabasser à mort, quand je dis, il a été retrouvé mort et tabassé par l'extrême droite. Tu parles de qui, frérot? Tu peux me donner le nom? Wallahi, j'ai snappé, je snappe absolument tout. Faut que je retrouve. Non, mais faut que je retrouve le nom parce que j'ai pas le nom. Faut que je retrouve le nom. Wallah. Wallah. Non, mais écoute, Bassem. Ouais, vas-y. S'il te plaît, jusqu'au bout. Me coupe pas. Tranquille, je sens que t'es énervé, je te couperai pas, oui, l'ami. parce que, gros, en fait, tu vois, moi, Bassem, je t'aime beaucoup. En plus, tu sais très bien qui je suis, je pense, c'est Rami. Tu sais très bien, celui qui te donne mal à la tête, comme tu dis. Moi, tu sais très bien, on a débattu plein de fois sur plein de choses, sur Rima Hassan, sur plein de débats différents et tout. Et pouvoir dire que, oui, Mélenchon ou machin, c'est de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Qui t'a dit que c'était de leur faute?
Mais frère, tu l'as dit dans la vidéo. Je l'ai T'as dit où oui, dans la vidéo, j'ai dit que c'était de leur faute. Est-ce que j'ai dit que c'était de leur faute? T'as dit que partiellement c'était de leur faute. Mais frérot, quand j'ai dit partiellement, c'était de leur faute parce que quelqu'un qui est impliqué comme ils sont impliqués ou comme nous on est impliqués. Mais ils sont Qu'est-ce que j'ai dit hier? Tous les chemins mènent à Rome. Est-ce que t'as compris ce que j'ai voulu dire en disant ça? On va écouter, frérot Rami, on va écouter France 2 un petit peu, on va débattre avec toi. Sois précis, frérot. Wallah, moi aussi. Non, Frérot, Samahni. Attends, frérot, même moi je t'aime bien. Wallahi, je te respecte. Et ta critique, elle est la bienvenue. Mais frérot, soyons justes quand on débat. Quand j'ai pas dit que c'était de la faute des filles, frérot. Et j'ai pointé du doigt qui en premier dans cette histoire-là? Les RG. J'ai pointé eux en premier. Les RG et Némésis aussi, parce que je sais pas si t'as vu, il y a Croc Blanc. Il y a Croc Blanc là. Mais je m'en parle de Croc Blanc. Parle de toi. Que je m'en parle de. Non, mais je parle de moi. Non, mais je te dis juste la manière dont comment Némésis fonctionne. Je te parle de la manière dont Némésis fonctionne. Parce que eux, ils aiment bien faire des trucs comme ça à chaque fois, les féministes à géométrie variable. Les féministes quand c'est seulement des Noirs et des Arabes. Et tu vois, à chaque fois, ils engagent des gens de la sécurité. Où à chaque fois, ils engagent des gens, des jeunes, genre qui viennent de rejoindre des mouvements d'extrême droite, ce genre de choses, etc. Et à chaque fois, c'est des gens qui sont inexpérimentés. La régie, Aïchik. Attends, non, mais parce que regarde l'émission en entier, mon frérot Rami. En plus, tu nous suis, tu n'as pas d'excuses. Normalement, tu dois tout regarder en nous. Et franchement, Rami, moi, je vais dire une chose. Wallah, dans cette radio, on parle de tout. Dans mes snaps, on parle de tout. On parle tellement de tout, je parle tellement de toute l'actualité que tout pète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Un robeux s'est fait massacrer à Lyon, j'en aurais parlé direct. Il y a une mosquée, elle s'est fait taguer, j'en ai parlé direct. Les frères, venez, on essaye de s'organiser. On fait des... Qu'est-ce que tu veux? Samahni, Wallah, qu'est-ce que tu veux dire, Rami? En fait... Mais je suis pas en train de... En fait, je suis pas en train de... Attends, la région, on va voir ce que France 2 pense, mais on s'en fout. Juste avant qu'on soit bien clair entre nous. Les gars, percez l'abcès, hein. Vous croyez quoi? Vous croyez que je suis un mec qui bosse pour l'extrême droite? Moi, Samahni Rami, depuis 2014, où je fais des Facebook, je fais des périscopes. Allez voir mes périscopes de l'an 2014. Mon discours, il a jamais changé. Jamais il a changé. Qu'on soit clair, maintenant, quand il y avait l'extrême droite qui voulait venir intervenir à la mosquée d'Ivor, c'est vos mams qui sont venus. Nous, on était là, on était présents. Et on le refera encore. Donc non, je ne suis pas laxiste. Je sais, frérot, je ne suis pas laxiste envers le FN, mais nous, Lyonnais, on les voit pas. On est des gens, on rouille en ville, on sait pas qui ils sont. On travaille avec eux, on sait même pas qui ils sont. Ils sont pas visibles comme nous. Voilà. Donc moi, ce que je veux dire, mon frère Rami, c'est que quand t'es rentré dans ce débat, t'as voulu me parler d'une indignation à géométrie variable. Pourquoi? Je comprends pas. En fait, je trouve qu'en fait, depuis qu'il y a cette affaire Quentin, et même la famille, aucun respect pour la famille des victimes. Et je parle pas de toi là, hein, je te parle des médias en général, tu vois, qui ont récupéré cette affaire pour taper sur un parti politique. Ça aurait été les filles, ça aurait été l'extrême droite, ça aurait été pareil. Ça aurait été un mec d'extrême droite qui aurait été... on va regarder, Rami, alors il y a une seconde personne avec nous, reste avec nous. On va regarder ensemble ce que pense... pourquoi il marche pas Stream Deck là? Ah voilà, c'est mon doigt en fait. Excuse-moi. 4 jours après l'agression mortelle de Quentin de Ranc, la France insoumise sous le feu des critiques. Pendant une bonne partie de la journée, ces députés ont refusé de répondre à nos questions sur les liens de leur parti avec la Jeune Garde. Merci. Une certaine gêne, alors que l'organisation d'ultra-gauche est clairement ciblée par le ministre de l'Intérieur. Vous êtes à Lyon, la Jeune Garde était très présente sur Lyon. On parle d'un mouvement d'ultra-gauche, manifestement c'est l'ultra-gauche. Pour Rami, mort de Quentin, LFI dans la tourmente au cœur des accusations, le Grupuscule, la Jeune Garde, dissous en juin, et ses liens avec la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon dément toute implication. Mon petit Rami, si ça avait été l'extrême droite qui avait fait ça, Oqsimou Bilal Adim, j'aurais couvert exactement pareil. Pourquoi tu crois que j'ai mis une clim et des murs en bois?
soit Donc oui, voilà, mais soyons soit oui, justes. peut-être. Attends, laisse-nous finir le reportage et on reprend. Aucun doute là-dessus. Et Vas-y. donc voilà, on pense évidemment tout de suite à la Jeune Garde. La Jeune Garde, groupuscule antifasciste fondé notamment par Raphaël Arnaud, devenu député en 2024 avec l'étiquette insoumise. Et après sa dissolution par Bruno Retailleau l'an dernier, Jean-Luc Mélenchon lui-même prenait la défense de la Jeune Garde. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence? Jamais. Jamais. Menteurs. Vous êtes en train d'essayer de croire que vous allez nous faire peur. Vous ne nous ferez pas peur. Autre élément qui embarrasse LFI, certains témoignages affirment que Jacques-Élie Favreau, le collaborateur de Raphaël Arnaud, a participé à la rixe. Hier, son avocat démentait formellement sa responsabilité dans le drame, mais au nom de l'ordre public, Yaël Braun-Pivet lui a interdit aujourd'hui l'accès à l'Assemblée. J'ai décidé à titre conservatoire de suspendre ses droits d'accès à l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ce soir, les députés insoumis ont fini par nous répondre. Ils condamnent une nouvelle fois les actes commis à Lyon et nient tout lien avec les auteurs. Pour ce qui est de la France insoumise, je veux affirmer qu'elle n'a aucune responsabilité dans la mort tragique du jeune Quentin. Raphaël Arnaud n'a rien à voir avec cela. Raphaël Arnaud était effectivement le porte-parole de la Jeune Garde, il en a été le créateur. La Jeune Garde est aujourd'hui dissoute et je ne crois pas que la Jeune Garde serait d'accord un seul moment avec les images qu'on a vues qui sont terrifiantes, c'est-à-dire de taper quelqu'un qui est d'ores et déjà à terre. La France insoumise et certains de ses membres ont été ciblés par des groupuscules d'extrême droite. Des permanences parlementaires ainsi que le siège parisien du parti ont été vandalisés ce week-end. Dans le Rhône, le préfet a demandé à renforcer la surveillance auprès des permanences. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? T'en penses quoi, Rami? Bah, ce que je pense, c'est que les filles sont dans une gêne parce que oui, la Jeune Garde, c'est un mouvement qui est connu pour. En fait, c'est comme c'est comme les mecs identitaires, tu sais, qui font les manifestations à Lyon ou à Paris, ou tu sais, c'est les mêmes, tu vois. Antifascistes et fascistes. En Ok, vrai, ok, les gars.